As-tu déjà senti ce vide quand tout semble fonctionner et pourtant rien ne résonne? Tu avances, tu t'agites, tu réussis peut-être aux yeux des autres, mais une question revient, tenace. Pourquoi existes-tu vraiment? Tu te lèves, tu cours, tu compares, tu scrolles, mais ton âme demande un cap. Tu n'es pas né pour errer de saison en saison sans boussole. Tu n'es pas un accident statistique. Tu es une intention de Dieu. Il est écrit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Voilà la fondation. Tu n'es pas seulement sauvé de quelque chose, tu es sauvé pour quelque chose. Ta vie n'est pas un puzzle perdu. C'est une mission précise, écrite par le roi. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu ignores ta raison d'être, tu épuises ton énergie dans des chemins qui ne sont pas les tiens. Si tu découvres ta raison d'être, tu simplifies tes choix, tu redresses ton attention, tu avances avec paix. Aujourd'hui, dans l'esprit, des enseignements du docteur Myles Munroe, je viens t'aider à reconnaître ta source, ton design et ton assignment. Simple, biblique, pratique. Nous allons briser les mensonges qui te réduisent. Nous allons éclairer les lois du royaume qui te positionnent. Nous allons te donner des pas concrets pour vivre ce que Dieu a préparé d'avance. Tu vas comprendre que l'identité précède l'activité, que la vision précède l'action, que la présence précède la performance. Tu vas apprendre à distinguer l'emploi qui nourrit et le travail qui t'accomplit. Tu vas apprendre à parler à ton âme quand le doute voudra reprendre la main. Écoute bien. Ton existence a un pourquoi. Ce pourquoi ne vient ni des modes ni des blessures. Il vient du cœur du Père. Et quand le pourquoi est clair, le comment se simplifie et le quand cesse de t'angoisser. Prends cette route avec moi. Pose tes questions. Ouvre ton cœur. Reçois la vérité qui aligne et qui libère. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Découvrir pourquoi tu existes, c'est revenir à ta source, comprendre ton design et accepter ta mission. Ce n'est pas un slogan de développement personnel. C'est une révélation du royaume. Il est écrit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. La source définit le sens. Tu n'es pas auto-fabriqué. Tu es intentionnellement voulu. Ensuite vient le design. Il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Livre des Psaumes, chapitre 139, verset 14. Dieu n'a rien laissé au hasard. Tes dons, tes fardeaux, ta sensibilité, ton histoire rachetée, tout peut servir sa volonté. Puis vient l'assignation. Il est écrit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Ta vie n'est pas une improvisation, elle est une réponse. Une mission n'est pas d'abord une scène, c'est un service précis rendu à des personnes réelles, là où Dieu te place. La métaphore est simple. Imagine une boussole dans la nuit. La boussole ne crée pas le nord, elle l'indique. La vision du royaume ne invente pas ton pourquoi. Elle l'aligne avec le cœur de Dieu. Sans boussole, tu tournes jusqu'à l'épuisement. Avec boussole, tu avances même dans la nuit. Il est écrit « Beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Livre des Proverbes, chapitre 19, versets 20 et 1. Voilà la clarté. Tu peux rêver grand, mais tu dois ancrer tes pas dans le dessein du roi. Pourquoi est-ce vital aujourd'hui? Parce que le bruit te propose 1000 identités. Les réseaux te vendent des rôles. Le marché te loue ou te rejette selon ses cycles. Sans pourquoi, tu deviens esclave de l'opinion, des urgences, des modes. Avec un pourquoi clair, tu simplifies. Tu dis non sans culpabilité. Tu dis oui sans hésiter. Tu mesures tes journées non aux applaudissements, mais à l'obéissance. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu ignores ta source, tu chercheras la valeur dans les regards. Si tu honores ta source, tu recevras la valeur du Père et tu serviras avec paix. Concrètement,
Ton pourquoi se reconnaît à l'endroit où 3 lignes se rencontrent. La gloire de Dieu comme motivation, la grâce que tu as reçue comme capacité et un besoin précis comme terrain. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Ta raison d'être n'est pas un titre fragile, c'est une fidélité durable. Elle commence à la maison par la bénédiction et l'exemple. Elle s'exprime à l'emploi avec excellence et intégrité. Elle s'étend dans l'appel par le service et la multiplication. Et quand le doute revient, tu reviens à la parole, tu reprends la boussole, tu réalignes ton cœur. Il est écrit, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Voilà la définition. Pourquoi existes-tu? Pour refléter la nature de Dieu, pour exercer la grâce qu'il t'a donnée et pour accomplir des œuvres préparées d'avance, ici et maintenant, avec simplicité, foi et constance. Slé 1.1. La source précède le sens. Tant que tu ignores d'où tu viens, tu t'épuises à inventer pourquoi tu es là. La créature ne s'autodéfinit pas. Elle se reçoit de son Créateur. Il est écrit, tout a été créé par lui et pour lui. Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 16. Voilà l'ordre du royaume, par lui, pour lui. Quand la source est claire, le sens devient simple. Quand la source est floue, tout devient confus. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu cherches ton pourquoi, dans le miroir, tu obtiens des humeurs. Si tu le cherches dans la parole, tu reçois une mission. Il est écrit, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28. Ta vie ne démarre pas à ta naissance, elle démarre dans le cœur de Dieu. Ton mouvement ne part pas de la mode, il part de sa volonté. Ton être ne se réduit pas à tes compétences, il se définit par sa voix. Regarde Moïse, il a grandi au palais, il a fui au désert. Son histoire ressemblait à une erreur. Puis la source a parlé au buisson ardent. Il est écrit, « Maintenant, va, je t'enverrai vers Pharaon. » Livre de l'Exode, chapitre 3, verset 10. La rencontre avec la source a révélé le sens. Pas un discours motivant, une mission précise. Aller, délivrer, conduire. Ta vie devient lisible quand tu reviens à celui qui t'envoie. Tu dis peut-être, « Je ne suis pas Moïse. » Justement, tu n'as pas besoin d'être Moïse. Tu dois être toi, envoyé par Dieu, là où il te place. Il est écrit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Connaître, consacrer, envoyer. Voilà le triptyque de la source. Dieu te connaît mieux que tes bilans. Il te met à part avant que le monde te classe. Il t'envoie vers des personnes précises, à un moment précis. L'identité précède l'activité, la communion précède la performance. La mission découle de la source, jamais l'inverse. Regarde Pierre, un pêcheur ordinaire. Il rencontre la source. Il entend « Suis-moi ». Il est écrit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Évangile selon Jean chapitre 15, verset 5. Rien qui compte pour l'éternité, rien qui demeure, rien qui porte du fruit durable. Le pourquoi s'éclaire quand tu demeures en Christ. Tu n'essaies plus d'impressionner, tu cherches à obéir. Tu n'essaies plus de copier, tu acceptes ton design. Tu ne poursuis plus 1000 pistes, tu avances sur la tienne. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu t'éloignes de la source, tu multiplies les efforts et tu perds la grâce. Si tu demeures près de la source, tu simplifies tes pas et tu multiplies les fruits. Il est écrit, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Remarque les verbes « créer »,« préparer »,« pratiquions ». Dieu crée, Dieu prépare, tu pratiques. Voilà le soulagement. Tu n'inventes pas ta raison d'être. Tu la reçois et tu la pratiques. Regarde encore Paul.
Il persécutait l'Église par zèle mal orienté. La source l'a arrêté, éclairé, envoyé. Il est écrit, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentir. Épître aux Romains, chapitre 11, verset 29. Dieu n'a pas annulé son zèle, il l'a redirigé. C'est ce que la source fait. Elle ne t'éteint pas, elle t'aligne. Comment revenir à la source de façon pratique? Approche-toi par la parole. Approche-toi par l'obéissance simple. Approche-toi par la prière qui écoute. Pose cette question claire chaque matin. Qu'attends-tu de moi aujourd'hui, Seigneur? Puis, fais la prochaine chose juste. Ta boussole s'affine en marchant derrière la voie. Et si le doute monte, retourne au centre. Par lui, pour lui. Répète-le jusqu'à ce que ton âme s'apaise. Laisse l'esprit recadrer tes ambitions. Laisse la parole purifier tes motivations. Laisse le Père nommer ton assignement avec des mots simples. Service, fidélité, personne, lieu, saison. Quand la source dit oui, ton oui devient stable. Quand la source dit non, ton non devient paisible. Tu sors des montagnes russes de l'opinion. Tu entres dans la route royale de l'obéissance. Et tu vois, pas à pas, que ta vie prend sens parce qu'elle prend la bonne source. Écrivez-le. Mon pourquoi naît de ma source. Par lui et pour lui, j'accepte mon identité. Je reçois ma mission et je marche dans des œuvres préparées d'avance. C'est les deux. Ton design révèle ta fonction. Dieu ne fabrique rien au hasard. Il conçoit, puis il assigne. La forme suit la mission. Ce que Dieu a déposé en toi n'est pas décoratif, c'est directionnel. Il est écrit « Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je suis une créature si merveilleuse. » Livre des Psaumes, chapitre 139, verset 13 et verset 14. Regarde la logique. Tisser, façonner, intentionner. Tes dons ne sont pas des caprices, ce sont des indices. Tes fardeaux ne sont pas des anomalies, ce sont des pistes. Tes joies profondes ne sont pas des distractions, ce sont des boussoles. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu négliges ton design, tu t'épuises dans des costumes qui ne sont pas à ta taille. Si tu honores ton design, tu prospères là où Dieu t'a planté. Il est écrit, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 6. Différents, donc complémentaires. La comparaison devient inutile. La jalousie devient illogique. Tu ne dois pas tout faire. Tu dois faire juste. Regarde Bethsaléel. Dieu ne lui a pas demandé de prêcher. Dieu lui a donné l'art et la sagesse pour construire le tabernacle. Il est écrit, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. » Livre de l'Exode, chapitre 31, verset 3. Voilà le design qui parle. L'Esprit remplit, le savoir s'exprime, le peuple est édifié. Ce que tu as reçu n'est pas pour ton ego, c'est pour la maison. Il est écrit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10. Dispensateur, pas propriétaire. Serviteur, pas star. Quand tu sers selon ton design, la paix augmente. La joie demeure. Le fruit reste. Tu dis peut-être, je ne sais pas quels sont mes dons. Commence simple. Observe les tâches qui te donnent de l'énergie quand tu les fais pour Dieu. Observe les problèmes qui te font prier avec insistance. Observe les compliments récurrents des sages autour de toi. Ces trois indices convergent souvent. Ensuite, expose ton design à la parole. Laisse Dieu purifier tes motivations. Laisse-le élargir ton cadre. Laisse-le corriger tes excès. Il est écrit, « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Épître aux Philippiens chapitre 2 verset 13. Le vouloir, le faire, le plaisir de Dieu. Voilà le trio qui aligne. Regarde Jérémie. Sa sensibilité n'était pas une faiblesse. Dieu l'a sanctifié. Il est écrit, « Avant que je t'ai formé, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Livre de Jérémie chapitre 1 verset 5. La consécration précède l'envoi.
Le design précède la tâche. Regarde, Ézéchiel. Dieu lui a donné un front dur comme du diamant, pour parler à un peuple dur. Le design correspondait au terrain. Et toi, Dieu connaît ton terrain. Il sait les saisons. Il sait les résistances. Il équipe en conséquence. Ne maudis pas ce que Dieu veut sanctifier. Ne glorifie pas ce que Dieu veut simplifier. Offre-lui tout, qu'il affine, qu'il recentre, qu'il oriente. Il est écrit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve selon la force que Dieu communique. Première épître de Pierre chapitre 4 verset 11. Parle selon la grâce. Sers selon la force. Ne force pas au-delà de la grâce. Ne dors pas en deçà de la grâce. Avance au rythme du design. Et si tu es entre deux chaises, retiens ceci. Dieu utilise les saisons mixtes pour affûter tes outils. Ton emploi peut ne pas refléter pleinement ton design, mais ton design peut déjà servir dans ton emploi, par ton intégrité, par ta qualité, par ta compassion, par ta créativité. L'emploi paie des factures. Le travail, au sens du royaume, nourrit ta mission. Le pont entre les deux s'appelle fidélité. Il est écrit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Quand tu fais pour le Seigneur, tu transformes des tâches en offrandes, tu transformes des couloirs en hôtels, tu transformes des réunions en services. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu forces un rôle qui nie ton design, tu récoltes la frustration. Si tu cultives ton design sous l'onction, tu récoltes l'impact. Regarde la parabole des talents. Le maître ne demande pas la même chose à chacun. Il confie selon la capacité. Il revient chercher la fidélité. Et le jugement tombe sur l'enterrement du don, pas sur la petitesse, du don. Ne cache pas ce que Dieu a confié. Multiplie-le, offre-le. L'Église a besoin de ce que tu portes. Ta ville a besoin de ce que tu portes. Ta famille a besoin de ce que tu portes. Alors, fais un pas. Identifie une grâce. Choisis un terrain. Commence petit. Rends grâce grand. Demande l'onction. Reste enseignable. Ajuste en marchant. Et regarde, Dieu ouvrir des portes que tu ne savais pas demander. Écrivez-le. Mon design révèle ma fonction. Je renonce à la comparaison. Je sers selon la grâce reçue. Et je multiplie mon don pour la gloire de Dieu et le bien des autres. Scellé 3. Le service ouvre la porte de ta mission. Dans le royaume, on ne découvre pas son pourquoi en se contemplant, mais en servant quelqu'un. Le Fils de l'homme lui-même l'a montré. Il est écrit, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Évangile selon Marc chapitre 10, verset 45. Voilà la boussole. Tu cherches ta raison d'être? Commence par soulager un fardeau réel. Aide une personne réelle. Réponds à un besoin précis. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu attends la scène, tu rates la saison. Si tu sers dans l'ombre, Dieu te confie la lumière dont tu as besoin. Il est écrit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle aussi dans les grandes. » Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10. Le royaume promeut la fidélité, pas le bruit. Regarde Joseph. Avant d'interpréter les rêves d'un roi, il a servi la maison de Potiphar. Il a servi dans la prison. Sa fidélité a révélé sa fonction. Regarde David. Avant d'abattre Goliath, il gardait les brebis de son père. Le service a aiguisé sa visée, a fortifié sa main, a formé son cœur. Le service n'est pas un détour. C'est l'itinéraire officiel de la destinée. Il est écrit, « Le don d'un homme lui fait place et le conduit devant les grands. » Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 16. Remarque l'ordre. Le don agit en servant. Le service crée la place. La place confirme la mission. Tu dis peut-être, je ne sais pas quoi faire. Regarde autour de toi. Où ton cœur se brise, ton pourquoi se révèle. Où ta compétence soulage, ta mission s'écrit.
Où le Saint-Esprit insiste, obéis vite. L'emploi te paie pour ce que tu fais. Ton travail au sens du royaume te rémunère en sens, en joie, en impact. Parfois, les deux se rejoignent. Parfois, ils se chevauchent. Mais toujours, le service fait la transition. Il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Quand tu sers comme pour le Seigneur, tu transformes une tâche banale en mission sacrée. Tu changes un couloir en hôtel. Tu changes une réunion en ministère. Et ton pourquoi devient visible. Non parce que tu l'as crié, mais parce que tu l'as vécu. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu poursuis le titre, tu t'épuises. Si tu poursuis le service, tu portes du fruit. Regarde les disciples. Ils se disputaient à la première place. Jésus a lavé les pieds. Puis il a dit, « Celui qui voudra être grand parmi vous sera votre serviteur. » Évangile selon Matthieu chapitre 20, verset 26. Dans le royaume, la grandeur prend un tablier. L'assignation prend une bassine. La promotion prend une serviette. Et Dieu élève ce que les hommes appellent petit. Concrètement, choisis un terrain. L'école de tes enfants, ta paroisse, ton équipe au travail, ton quartier. Pose une question simple. Que puis-je faire aujourd'hui qui améliore la vie d'une personne, précisément, et au nom de Jésus? Fais-le. Fais-le encore. Ensuite, observe. Quel type de service te donne de l'énergie sainte? Où les gens confirment-ils une grâce chez toi? À quel moment ressens-tu la joie tranquille de l'alignement? Ces signaux balisent ta route. Et s'il n'y a pas d'applaudissements, continue. Le ciel prend note. La grâce grandit en servant. L'autorité se construit en lavant des pieds. La vision se clarifie en portant des sceaux. Il est écrit « Serviteurs, obéissez », non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 22. La simplicité de cœur, c'est servir sans calcul, c'est donner sans comptabilité cachée, c'est honorer Dieu dans des gestes qui ne feront jamais la une. Et soudain, un jour ordinaire devient une évidence. Tu fais exactement ce pourquoi tu existes, même si personne ne le sait, parce que le roi le sait. Le service ne t'emprisonne pas. Il te révèle. Il met en lumière ton design. Il t'expose aux besoins que tu es né pour résoudre. Il te connecte aux personnes que tu es né pour servir. Et il t'apprend la joie de donner, qui protège de l'orgueil quand Dieu élargit ta place. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Choisis le tablier maintenant, et Dieu se chargera des portes ensuite. Écrivez-le. Le service ouvre la porte de ma mission. Je sers une personne réelle. Je réponds à un besoin précis. Et mon pourquoi se révèle dans la fidélité quotidienne. Les 4. La paix du royaume est l'arbitre de ta direction. Dieu ne te conduit pas par la panique, mais par une paix qui gouverne tes pas. Il est écrit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Règne, arbitre, décide. Quand la paix se retire, vérifie la voie. Quand la paix augmente, avance avec foi. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu poursuis l'excitation, tu changes d'idée à chaque saison. Si tu suis la paix, tu traverses les saisons sans perdre le cap. Jésus a révélé son pourquoi dans la paix d'une onction claire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Évangile selon Luc chapitre 4, verset 18. Il n'a pas couru derrière toutes les attentes. Il a servi son assignation. Là où Dieu t'envoie, il donne une paix qui tient quand la pression monte. Regarde Paul. Il dit « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. » Livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 22. Lié par l'Esprit, pas lié par la peur, pas lié par les opinions. Un attachement intérieur qui oriente l'extérieur. La paix ne nie pas le danger. Elle domine l'angoisse. Elle te garde lucide. Elle te garde droit.
Il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Épître aux Romains chapitre 8, verset 16. Voilà le secret, le témoignage intérieur, la paix comme signature. Le royaume ne te jette pas dans la confusion. Il t'entraîne à reconnaître la voix familière qui dit « Marche ici ». Quand ton pourquoi vient de Dieu, la joie devient un carburant. Il est écrit « La joie de l'Éternel est votre force ». Livre de Néhémie chapitre 8, verset 10. La joie ne te rend pas léger, elle te rend solide, elle alimente ton courage. Elle t'aide à dire non sans amertume et oui sans agitation. Tu dis peut-être, comment distinguer enthousiasme et paix du royaume? L'enthousiasme est bruyant, mais court. La paix est calme, mais durable. L'enthousiasme exige l'immédiat. La paix accepte le rythme de Dieu. L'enthousiasme te pousse à prouver. La paix te conduit à obéir. Mets cela à l'épreuve par la parole. Il est écrit, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Reconnais-le, consulte, attends la paix, puis marche. Regarde encore Jésus devant Pilate. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Évangile selon Jean chapitre 18, verset 37. Clarté tranquille. Identité posée, mission assumée, pas de défense inutile, pas de dispersion. La paix protège ta concentration. Elle fait taire la peur du regard des autres. Elle te libère de l'obsession des résultats immédiats. Elle te donne l'autorité silencieuse de celui qui sait pourquoi il existe. Concrètement, quand tu dois décider, fais simple. Présente l'option à Dieu. Ouvre l'écriture. Cherche la cohérence avec ta source, ton design et le service réel des personnes. Puis, écoute ton intérieur. La paix descend-elle quand tu dis oui? L'agitation s'élève-t-elle quand tu dis non? Note-le, laisse passer une nuit, reviens. La vraie paix reste. La paix du royaume supporte l'attente, elle survit aux vagues, elle ne dépend pas du nombre de likes, elle dépend de la fidélité de Dieu. Et si la paix manque, ne force pas. Reprends la prière. Demande conseil à un sage. Réduis le bruit. Parfois, la paix ne revient qu'après une obéissance que tu retardes. Parfois, elle jaillit quand tu lâches un poids qui n'est pas à toi. La paix t'apprend à poser la couronne, au pied du roi, à dire que ta volonté soit faite. Alors, la direction s'éclaire, tes pas s'alignent, tes émotions se calment. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu fais de la paix ton arbitre, tu éviteras des guerres inutiles. Tu préserveras ton énergie pour ta mission. Tu iras plus loin avec moins de bruit. Écrivez-le. La paix de Christ est l'arbitre de ma mission. Je consulte Dieu, j'écoute le témoignage intérieur, je choisis la voie où la paix demeure. Et j'avance sans agitation vers le pourquoi que le roi a écrit pour ma vie. Les 5. La gestion fidèle qualifie la promotion. Le royaume ne promeut pas le désordre, il promeut la fidélité. Ce que tu fais avec ce que tu as aujourd'hui annonce ce que Dieu peut te confier demain. Il est écrit, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Première épître aux Corinthiens chapitre 4 verset 2. Vois la logique, dispensateur d'abord, Seigneur jamais. Nous recevons, nous servons, nous rendons compte. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu négliges le peu, tu échoues dans le beaucoup. Si tu honores le peu, tu grandis avec paix. Il est écrit, bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Évangile selon Matthieu chapitre 25, verset 21. Dieu ne confond pas charisme et caractère. Il regarde la gestion cachée. Ton temps, ton argent, tes relations, ton corps, ta parole. Ce sont des dépôts du roi. Comment tu les traites parle plus fort que tes rêves. Regarde Joseph. Avant de gouverner un pays, il a bien géré une maison. Avant de gérer une famine, il a géré un agenda en prison. L'onction ne l'a pas dispensé d'ordre. Elle l'a conduit vers l'ordre. Il est écrit,
L'Éternel fut avec Joseph, et il prospérait. Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 2. La prospérité du royaume, c'est l'alignement qui rend féconde la fidélité. Regarde Jésus et les pains. Il a fait asseoir la foule. Il a rendu grâce. Il a brisé. Puis il a dit de ramasser les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Il est écrit, ramasser les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Évangile selon Jean chapitre 6, verset 12. Multiplication et gestion marchent ensemble. Le miracle ne justifie jamais le gaspillage. Regarde aussi Daniel. Il servait dans un système étranger, mais avec un esprit excellent. Sa gestion a fait taire les accusateurs. Il est écrit, on ne trouva contre Daniel aucune occasion ni aucune faute, parce qu'il était fidèle. Livre de Daniel chapitre 6, verset 4. Fidèle, pas parfait, aligné, prévisible, utilisable. Tu dis peut-être, j'attends ma grande mission. Le royaume te répond, gère d'abord le champ qui est devant toi. Range ta table. Honore tes heures. Paie ce que tu dois. Tiens ta parole. Prépare ton message. Appelle ceux que Dieu t'a confiés. Ce n'est pas petit, c'est prophétique. Il est écrit, celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle aussi dans les grandes. Évangile selon Luc chapitre 16, verset 10. Les moindres choses sont les marches de la destinée. Quand tu gères, tu protèges. Quand tu gères, tu révèles ce que tu valorises. Quand tu gères, tu prépares des contenants pour la prochaine mesure. Regarde la veuve et l'huile. Le prophète a dit, emprunte des vases et n'en demande pas un petit nombre. Elle a fermé la porte. Elle a versé. L'huile a coulé jusqu'au dernier vase. Il est écrit, l'huile s'arrêta. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 6. Pourquoi s'est-elle arrêtée? Parce qu'il n'y avait plus de contenant. La grâce coule à la mesure de la gestion. La provision respecte la capacité. Agrandis tes contenants par la fidélité. Le succès est prévisible, l'échec aussi. L'échec s'installe où l'on méprise les détails. Le succès croît où l'on sanctifie les détails. Alors, fais simple et fort. Écris tes priorités la veille. Protège la première heure. Compte honnêtement. Ne dépense pas l'avenir pour flatter le présent. Honore les relations par la vérité et le service. Tiens tes rendez-vous comme des alliances. Rends grâce pour chaque petite victoire. Quand tu tombes, corrige vite, sans t'excuser pendant des semaines. Il est écrit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande, organise, exécute, puis confie les résultats. Dieu ouvre ce que la gestion fidèle a préparé, et quand la porte s'ouvre, ne change pas de règle. Garde l'ordre qui t'a conduit là. Multiplie sans diluer. Étends sans te disperser. Souviens-toi, la gestion n'éteint pas le feu. Elle l'oriente. Elle transforme l'étincelle en flamme durable. Écrivez-le. Ma gestion fidèle qualifie. Ma promotion. Je sanctifie les détails. Je protège les dépôts du roi. Et Dieu étend ma place au rythme de mon intégrité. Scellé 6. Le conseil te garde là où le zèle te perdrait. Ta raison d'être se découvre avec Dieu, mais elle se sécurise avec des conseillers sages. Le cœur brûle, la tête hésite. Les anciens confirment. Il est écrit, quand il n'y a pas de direction, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 14. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu cours seul, tu répètes tes angles morts. Si tu cherches le conseil, tu vois plus, loin que ton expérience. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par son esprit. Dieu parle aussi par des hommes et des femmes éprouvés. Cherche les voix qui t'alignent, pas celles qui te flattent. Il est écrit, l'oreille attentive aux réprimandes de la vie fait son séjour au milieu des sages. Livre des Proverbes chapitre 15 versets 30 et 1. Le conseil n'humilie pas ta mission. Il l'affine, il coupe l'excès, il protège des détours coûteux. Regarde Moïse, le peuple l'écrasait d'affaires. Son zèle était réel.
Son rythme était mortel. J'ai trop à parler. Il est écrit, ce que tu fais n'est pas bien. Choisis des hommes capables, qu'ils jugent le peuple en tout temps. Livre de l'Exode, chapitre 18, versets 17 à 22. Moïse a écouté. Il a structuré. Le même appel. Un meilleur cadre. Résultat, un peuple mieux, servi. Un leader préservé. Voilà la force du conseil. Il ne change pas ton pourquoi. Il ordonne ton comment. Regarde Paul et Timothée. Paul voit la grâce. Il impose les mains. Il corrige. Il envoie. Il rappelle l'essentiel. Il est écrit. Ravive le don de Dieu qui est en toi. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 6. Le mentorat n'emprisonne pas. Il active. Il transmet des habitudes saintes. Il offre une mémoire spirituelle. Timothée avance plus vite parce qu'il marche sur les traces d'un père. Toi aussi, avance sur des traces. Choisis des repères, des voies bibliques, des modèles sobres, des cœurs soumis. Demande-leur 3 choses, leur vérité, leurs erreurs, leurs conseils, puis compare tout à l'Écriture. Il est écrit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Le conseil n'est pas un vote, c'est un filtre. Tu présentes ta vision, tu écoutes, tu pèses, tu obéis à Dieu. Le conseil te garde d'un piège fréquent, confondre l'urgence des hommes avec l'appel de Dieu. Le sage te rappelle la boussole, la paix, l'intégrité, la patience. Il est écrit, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9. 2 valant mieux qu'un pour discerner. 2 valant mieux qu'un pour se relever. 2 valant mieux qu'un pour persévérer quand les saisons se durcissent. Tu dis peut-être, j'ai été blessé par des avis. Alors apprends à choisir tes sources. Cherche la maturité avant la notoriété. Cherche la fidélité avant le charisme. Cherche ceux qui te ramènent à la parole, pas à leur ego, et pose des cadres. Tu veux du conseil? Offre la vérité. Pas un récit arrangé. Offre ta soumission à l'Écriture. Pas un caprice déguisé. Offre un plan d'obéissance. Pas une curiosité vague. Il est écrit, par l'orgueil on n'obtient que des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 10. L'orgueil défend, la sagesse apprend. L'orgueil s'isole, la sagesse s'entoure. Concrètement, crée un cercle sobre, un ancien dans la foi, un père fidèle, un plus jeune que tu formes. Partage ta parole de saison. Partage tes choix lourds. Demande une question simple. Vois-tu une incohérence avec l'Écriture, mon design ou mon service actuel? Puis décide devant Dieu. Écris ce que tu entends. Garde une trace. Reviens 6 semaines plus tard. Évalue. Ajuste. Le conseil devient un journal de progression. Et quand les louanges montent, le cercle te garde humble. Quand les critiques pleuvent, le cercle te garde stable. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Une mission qui s'entoure bien dure plus longtemps qu'une mission brillante, mais seule. Enfin, souviens-toi que le plus grand conseiller demeure l'Esprit Saint. Il est écrit, il vous conduira dans toute la vérité. Évangile selon Jean chapitre 16, verset 13. Le cercle confirme la voie qu'il a déjà déposée. Il ne la remplace pas. Il l'éclaire. Il l'encadre. Il la protège du zèle sans sagesse. Alors, fais ce pas aujourd'hui. Identifie 2 personnes sages. Demande un regard sur ton prochain choix majeur. Présente la parole qui t'oriente. Demande une objection honnête. Prie. Décide avec paix. Marche. Écrivez-le. Le conseil me garde et m'accélère. J'écoute des sages. Je pèse à la lumière de l'Écriture. Et j'avance avec une paix qui sécurise ma mission. C'est les sept. La persévérance par saison scelle ton pourquoi. Le royaume n'authentifie pas une mission par un éclair passager, mais par une fidélité longue. Ce que Dieu conçoit en un jour se prouve dans des années. Il est écrit, car c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement.
Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3. La vision a une horloge. Dieu ne se presse pas. Dieu ne se trompe pas. Il te forme pendant qu'il te conduit. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu te lasses au milieu, tu abandonnes une œuvre que Dieu n'a pas finie. Si tu persévères, tu vois ce que Dieu a promis. Il est écrit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Le temps convenable n'est pas le temps des émotions, c'est le temps du roi. Entre-temps, garde le cap. Continue de semer, continue d'obéir, continue de te relever vite. Il est écrit, « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. Remarque l'ordre. Accomplir d'abord, obtenir ensuite. L'obéissance précède l'accomplissement visible. Regarde Noé. Il a bâti longtemps sans pluie. On s'est moqué. Il a continué. Quand la saison est venue, son obéissance est devenue un arche de salut. Regarde Néhémie. Menaces, calomnies, découragement. Pourtant, il a posé pierre après pierre. Il est écrit, « Nous bâtissions la muraille, car le peuple prit à cœur ce travail. » Livre de Néhémie, chapitre 4, verset 6. Le cœur attaché à l'œuvre protège des mains qui se fatiguent. Regarde Abraham, promesse claire, attente longue. Il est écrit, « Par la foi et la patience, on hérite des promesses. » Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 12. La foi prend la parole. La patience garde la parole jusqu'au jour fixé. Tu dis peut-être, « Je n'en peux plus d'attendre. » Alors transforme l'attente en adoration active. Fais de chaque jour une répétition générale de ta mission. Serre là où tu es. Forme ton caractère. Affine ton outil. Sanctifie ta bouche. Protège ta paix. Il est écrit « Que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Épître de Jacques, chapitre 1, verset 4. La patience n'est pas une pause, c'est une forge. Dieu n'ajourne pas ton pourquoi. Il ajuste ton intérieur pour que ton pourquoi ne te détruise pas quand il s'ouvrira. Le royaume n'offre pas des raccourcis. Il offre de la solidité. Il est écrit, il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Livre des Psaumes, chapitre 1, verset 3. En sa saison, pas avant, pas après, en temps utile. Et quand la saison arrive, le fruit est mûr, la joie est profonde, l'impact est durable. Concrètement, persévérer, c'est choisir de refaire les mêmes bons choix, même quand personne ne regarde. C'est garder le rendez-vous avec la parole quand l'agenda grince. C'est honorer l'intégrité quand l'issue facile te tente. C'est bénir quand la critique parle. C'est semer quand l'économie crie. C'est te reposer en Dieu quand les chiffres tardent. La persévérance est un langage que le ciel comprend. Elle dit « Je crois le Dieu qui a parlé ». Elle dit « Je préfère l'obéissance à l'impatience ». Elle dit « Je m'attache au dessin, pas au décor. Et si tu as fléchi hier, reviens aujourd'hui. » Le guerrier ne se définit pas par une chute, mais par le nombre de fois où il se relève. Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. 7. C'est le langage de la plénitude. En d'autres mots, à chaque fois, relève-toi, réajuste, repars. Dieu n'a pas changé d'avis sur ton pourquoi parce que tu as eu une nuit difficile. Il t'appelle encore. La saison vient. Le succès est prévisible, l'échec aussi. La persévérance protège ta mission des caprices de l'instant. Elle transforme l'étincelle en flamme stable. Elle convertit des gestes répétés en autorité tranquille. Alors, garde le rythme royal, une parole, une prière, une obéissance, chaque jour. Et regarde le roi faire mûrir ce qu'il a semé. Écrivez-le. Ma persévérance scelle mon pourquoi. Je garde le rythme de Dieu. Je répète l'obéissance. J'attends avec foi. Et ma saison s'ouvre au temps fixé par le roi. Regarde Joseph.
un jeune homme avec des rêves, une famille divisée, une trahison, une fosse, une vente, une prison. Pourtant, la source ne l'a pas quitté. Il est écrit: L'Éternel fut avec Joseph. Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 2. Dans la maison de Potiphar, il sert. En prison, il sert. Devant Pharaon, il sert. La gestion fidèle devient porte. Le don devient service. Le service devient mission. La vision ne meurt pas. Elle mûrit. Et quand ses frères tremblent, Joseph lit l'histoire à la lumière du royaume. Il est écrit: Vous aviez médit de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20. Voilà le pourquoi révélé. Sauver des vies, gouverner pour préserver. La source est Dieu. Le design est l'administration inspirée. L'assignation est la préservation d'un peuple. Le succès est prévisible, l'échec aussi. La fidélité dans l'ombre prépare la promotion au jour fixé. Regarde Esther, une jeune femme orpheline, élevée par Mardochée, sans titre au départ. Puis la grâce ouvre une porte. Elle entre dans le palais. Mais ce n'est pas un conte, c'est un appel. Un décret de mort plane. Le peuple tremble. Mardochée parle. Il est écrit: Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Livre d'Esther, chapitre 4, verset 14. Esther comprend. Son design n'est pas un hasard. Sa beauté n'est pas une idole. Sa position n'est pas un trophée. C'est une clé. Elle jeûne. Elle prie. Elle agit. Elle risque. Elle parle avec sagesse. Le roi écoute. Le piège se renverse. Le peuple respire. Voilà la signature du pourquoi. Une personne placée par Dieu pour servir un besoin précis, à un moment précis, avec un courage né de la paix du royaume. La source est Dieu. Le design est la faveur et l'intelligence relationnelle. L'assignation est la sauvegarde d'Israël. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Quand tu lis ta position comme une mission, le ciel écrit des délivrances à travers toi. Regarde Paul, un zèle authentique mais mal orienté. Il court, il frappe, il croit bien faire. Puis la source le rencontre sur la route. Il est écrit: Et je suis Jésus que tu persécutes. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 5. La lumière renverse la logique. Le zèle reçoit la vérité. La grâce redirige l'énergie. Ananie reçoit une parole. Il est écrit: Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Paul n'a pas changé de tempérament. Dieu a sanctifié son tempérament. Il a gardé la force. Il a ajouté la vérité. Il a gardé l'audace. Il a ajouté l'amour. Résultat, des églises plantées, des lettres écrites, des disciples formés, une mission claire qui supporte la prison, la critique, les naufrages. Il est écrit: Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Voilà le pourquoi vécu jusqu'au bout. La source est Christ. Le design est la pensée structurée et le courage apostolique. L'assignation est l'annonce du royaume et l'édification de l'Église. Et toi, lis ces trajectoires. Joseph te montre que la vallée forme le gestionnaire du palais. Esther te montre que la faveur est une responsabilité. Paul te montre que la grâce redirige sans écraser. 3 histoires. Une même loi. La source te nomme. Le design t'équipe. Le service t'ouvre. La paix t'arbitre. Le conseil t'encadre. La persévérance confirme. Et le pourquoi devient visible, non par un slogan, mais par des choix répétés. Alors, refuse la confusion. Reviens à la source. Honore ton design. Sers là où tu es. Écoute la paix. Cherche le conseil. Persévère par saison. Bientôt, tu regarderas en arrière et tu diras comme Joseph: Dieu a tourné cela en bien. Et tu avanceras comme Esther, pour un temps comme celui-ci. Et tu termineras comme Paul: J'ai couru ma course. Le succès est prévisible.
l'échec aussi. Aligne-toi, et la mission parlera d'elle-même. Commence par la maison. Ton pourquoi se prouve d'abord là où l'on te connaît sans maquillage. Au réveil, mets la parole devant le bruit. Ouvre la bouche avant l'écran. Dis clairement « Je te bénis, Éternel, car tu me conduis ». Appuie ta journée sur la prière simple et vraie. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Livre des Psaumes, chapitre 90, verset 12. Bénis ta maison par le nom. Prononce la paix dans chaque pièce. Choisis un service humble et concret pour un proche aujourd'hui. Prépare un repas. Aide à un devoir. Écris une phrase d'encouragement. Tu sers ta mission quand tu sers ton prochain. Que tout se fasse avec amour. Première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 14. Le soir, fais le bilan au pied de la croix. Remercie pour un pas. Demande pardon pour un écart. Confie le reste. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5. La maison devient un autel. Ton pourquoi y prend racine. Tu verras la paix se déposer. Tu verras la joie devenir un réflexe. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu nourris ces gestes, tu récolteras une culture. Passe à l'emploi et au travail, selon l'esprit du docteur Miles Monroe. Ton emploi est ce qu'on te paie pour faire. Ton travail est ce pourquoi tu es né. L'emploi peut changer demain. Le travail demeure en toi. Va à l'emploi avec l'esprit du travail. Sers avec excellence et intégrité. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Repère, dans ta journée, une tâche qui reflète ton design. Fais-la en premier quand c'est possible. Si ce n'est pas possible, fais-la avec un cœur entier quand le créneau s'ouvre. Présente chaque dossier comme une offrande. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Refuse les compromis qui blessent l'âme. Choisis la vérité simple. Choisis la qualité régulière. Choisis la parole tenue. Ta réputation deviendra un canal. Dieu se sert des canaux fiables. Et si ton emploi ne ressemble pas encore à ton travail, ne méprise pas la saison. Utilise-la comme formation payée. Affûte ton outil. Apprends à diriger sans titre par le service. Apprends à influence sans scène par la fidélité. La faveur suit la constance. Déploie maintenant ton appel spirituel avec des pas courts. Fixe une phrase missionnelle en une ligne courte et biblique. Dis-la à voix haute au lever. Écris-la et garde-la visible. Par exemple, je reflète la gloire de Dieu en servant les personnes avec la grâce qu'il m'a donnée. Confirme-la par l'Écriture. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Choisis ensuite un terrain précis, ta paroisse, ton quartier, ton équipe. Demande au Saint-Esprit un besoin clair. Demande la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Pose un geste aujourd'hui. Appelle une personne. Offre une aide. Prépare un court partage biblique. Commence petit et régulier. La régularité transforme le don en ministère. La clarté transforme la bonne volonté en impact. Intègre la paix comme arbitre, même dans l'action. Avant une décision, fais silence 1 minute. Ouvre l'Écriture. Cherche l'accord entre la parole, la paix et le service réel des personnes. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Si la paix s'éloigne, ralentis. Si la paix demeure, avance. Rappelle à ton âme le centre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Quand l'anxiété te serre, réponds par l'adoration. Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées.
Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. La paix n'est pas une émotion fragile, c'est une gouvernance intérieure. Cette gouvernance protège tes frontières, elle garde ton rythme, elle sécurise tes choix. Voici un exercice prophétique simple, faisable aujourd'hui. Prends un temps de silence de 5 à 10 minutes. Respire lentement. Lis à voix haute ce verset. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Pose 3 questions brèves. Seigneur, qui veux-tu que je serve aujourd'hui par un geste concret? Seigneur, quelle habitude veux-tu que je commence ou que j'arrête aujourd'hui? Seigneur, quelle parole veux-tu que je déclare aujourd'hui? Écris la réponse simple que tu reçois, à la lumière de l'Écriture. Vérifie qu'elle n'entre pas en conflit avec la parole écrite. Puis, obéis dans les prochaines heures. Rends grâce immédiatement. Le soir, note la paix ou la joie reçue. Demain, répète. Cette liturgie courte crée un nouveau réflexe, et ce réflexe ouvre des portes. Protège aussi le cercle du conseil. Identifie une personne sage. Partage-lui ta phrase missionnelle et ton prochain choix majeur. Demande une question honnête. Y a-t-il une incohérence avec l'écriture, mon design ou mon terrain? Écoute sans te défendre. Pèse tout devant Dieu. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 et 1. Le conseil n'étouffe pas ta mission. Il la sécurise. Il enlève les angles morts. Il protège ton témoignage. Enfin, sanctifie la persévérance par saison. Écris un engagement de 40 jours pour un pas simple. Par exemple, 40 jours de déclaration matinale de ta phrase missionnelle et d'un geste de service quotidien. 0 performance, 100% fidélité. Quand tu rates, reprends le jour même. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes chapitre 24 verset 16. La courbe s'écrit dans le temps. La paix s'épaissit, la vision s'affine, les opportunités s'ouvrent sans bruit. Et tu reconnais ta route, non par les applaudissements, mais par le fruit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 20. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Sème la parole, sers des personnes, sauvegarde la paix, cherche le conseil, persévère par saison. Dieu aplanira tes sentiers. Maintenant, écris en commentaire cette phrase prophétique, prête à copier, et confesse-la sur ta journée. Je connais ma source, je respecte mon design, je sers avec fidélité, je marche dans mon assignment, et Dieu aplanit mes sentiers. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu l'écris, vis-la. Si tu l'as dit, fais-la. Et tu verras le roi rendre claire la raison pour laquelle tu existes. Maintenant, respire et reçois cette vérité. Tu n'es pas un hasard. Tu es voulu, connu, envoyé. Il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Déclare à haute voix, « Je reviens à ma source, j'honore mon design, je sers mon monde, je marche dans ma mission, je refuse la confusion. J'embrasse la clarté, j'abandonne la comparaison, j'embrasse l'obéissance. » Il est écrit, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Épître aux Éphésiens chapitre 2, verset 10. Reçois la paix qui arbitre, reçois la sagesse qui cadre, reçois la force qui persévère. Dis-le encore, je choisis la fidélité aujourd'hui, et Dieu aplanit mes sentiers. Il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Même les détours, même les retards, entre les mains du roi, tout devient matière première de destinée. Je prophétise sur ta vie une saison de clarté paisible. Sur ta maison, une culture de service. Sur ton travail, une excellence qui parle. Sur ton appel, des portes droites que nul ne peut fermer. Il est écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9.
Reçois ton identité royale. Marque ton agenda de pas simples et saints. Une parole, une prière, une obéissance. Chaque jour. Et quand la peur frappe, réponds par l'écriture. Quand l'orgueil chuchote, réponds par l'humilité. Quand la fatigue monte, réponds par le repos en Dieu. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Dans le royaume, le succès s'appelle obéissance. L'échec s'appelle désalignement. Choisis l'alignement, choisis la paix, choisis la fidélité jusqu'au bout. Maintenant, prie simplement. Père, je te rends ma volonté, mes voies et mes voies. Révèle-moi la prochaine chose juste, conduis-moi aujourd'hui. Il est écrit, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Garde ce verset, près des lèvres. Marche avec lui. Note la grâce à l'œuvre. Et souviens-toi, ta raison d'être n'est pas une scène, c'est une fidélité. Dieu parachèvera ce qu'il a commencé. L'Éternel accomplira son œuvre en ma faveur. Livre des Psaumes, chapitre 138, verset 8. Si ce message t'a aligné, pose ce geste d'alliance et de mission. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.